8e jour de l'aventure. Alors je me suis réveillé à Takayama bien sûr, et maintenant je vous retrouve à Mino, non, Ota Mino, Mino Ota. Peu importe. Alors, hier j'ai réfléchi à toutes les possibilités, ce qui me semblait être le plus simple pour aller à Mino. Et finalement, j'ai pris le train. Donc, j'ai pris le train de Takayama jusqu'à ici, Ota Mino ou Mino Ota, qui n'est pas ma destination finale. Et là, je reprends un train pour Mino. J'ai encore 35 minutes à peu près de trajet. J'ai traversé de beaux paysages, là, vraiment entre les montagnes. On a des trucs vraiment très très joli. Écoutez, il fait un magnifique temps au soleil, c'est parfait. Dans la direction Mino. Ça y est les amis, je viens d'arriver à Mino. Alors, j'ai marché quoi là, 5 minutes depuis l'arrêt. C'est pas vraiment une gare, c'est plutôt un arrêt. Ça a l'air très très calme ici, hein. Il n'y a pas un bruit. Ouais, très calme, très calme. Donc là j'ai marché 5 minutes pour arriver ici. Je suis au Ballarat Inn Clunes Guest House. Je suis arrivé, c'était fermé, il n'y avait personne. Et puis finalement il y a un monsieur qui est arrivé, qui est surgi de nulle part. Donc j'ai pu prendre ma chambre. Je paye 3500 yens ici la nuit, ça fait 26-27 euros. Et bon, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais en fait les chambres c'est des box, donc c'est salle de bain à l'extérieur, je le savais, mais je pensais que c'était complètement fermé. En fait c'est ouvert. Bon après tout, pourquoi pas, hein, moi ça me dérange pas. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà la petite chambre, mais en fait il n'y a pas de plafond, voilà, ça communique avec le reste de la pièce. On a un petit meuble ici, voilà, poubelle, c'est tout. Porte-manteau quand même. Et puis les sanitaires qui se trouvent dans le fond. Ah, machine à laver très bien. Et voilà, douche, baignoire, c'est parfait. Et je suppose les toilettes. Ici, est-ce qu'il y a de la lumière? Voilà, parfait. Bon, bah toilette, hein, tout ce qui est plus classique. Enfin classique, toilette japonaise quand même. Messieurs, dames, je vous retrouve dans le centre historique de Mino. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a l'air très calme, mais j'ai une excellente première impression. Je suis dans le centre historique de Mino. Mon hôtel est aussi dans le centre. J'ai marché quoi, 5 minutes là à peu près pour venir ici. Je me trouve juste à l'office de tourisme. Je suis passé prendre quelques cartes, quelques informations. Donc on va passer... Konnichiwa. On va passer donc la journée ici. Il est tôt. J'ai pris le train ce matin à 7h15 les amis. Oui, je me suis levé à 6h. Vous le croyez ça? 6h ce matin. Bon, hier j'ai fini le vlog très tôt, j'ai battu tous mes records. Ah, il y a la musique qui recommence, ça va être difficile de vous parler. Qu'est-ce que je fais? Je continue? Oui, je continue. Donc Mino, voilà, petite ville, je viens de vous le dire. J'ai regardé la population, c'est à peu près 22 000 habitants. Et la ville est très réputée pour son papier traditionnel. Le papier traditionnel japonais qu'on appelle washi, qui est fait à base de fibres de mûrier. Donc il y a énormément de lampes là dans la rue. Je crois qu'il y a une exposition en ce moment. Et ce soir, normalement, by night, tout ça, ça devrait être éclairé, ça devrait être plutôt sympathique. Donc on va passer la journée ici à explorer un petit peu la ville, quartier historique, et puis il y a une rivière derrière, il y a le musée du papier washi justement, peut-être que j'irai le visiter. Je crois aussi qu'il y a un château, il y a aussi quelques temples autour. Enfin je pense que ça va être une belle journée, toujours avec ce beau soleil et ce magnifique ciel bleu. Voilà, c'est parti, allons découvrir la petite ville de Mino.
Bon les amis, je pense que Mino c'est déjà validé. J'ai vu plein de belles choses depuis que j'ai commencé à marcher là, donc le centre historique très agréable. Je retournerai en fin d'après-midi et puis enfin fin d'après-midi. Il faut savoir qu'il fait noir en ce moment ici à allez, 5h, 5h30 il fait noir, donc je pense qu'il y aura toutes les petites lanternes en papier washi qui seront allumées. Et puis je suis descendu gentiment là le long de la rivière, très très joli. J'ai vu des momiji, vous avez vu, je vous ai fait quelques plans magnifiques. Il y a un beau dégradé de couleurs, il y a encore des feuilles vertes, il y a des feuilles oranges, jaunes, violets. Enfin bon, c'est magnifique. Petite ville, très calme. J'aime beaucoup le charme des petites villes au Japon. Et là maintenant je me retrouve sur un aire d'autoroute. Oui, quand je visite tout, même les aires d'autoroute. Donc en fait voilà, c'est au bout de la rivière, il y a un pont et je pense qu'il y a une autoroute juste derrière, un aire d'autoroute classique au Japon, marchand de parapluies, marchand de sel. Et puis j'ai vu qu'il y a un petit stand, une femme qui vend des yakitori, des brochettes, il y a pas mal de trucs. Je pense que je vais aller grignoter un petit peu là-bas. Les amis, je vous retrouve au supermarché de Mino. Je vous ai dit que je visitais tout. Hein. Je visitais une aire d'autoroute, un supermarché, le quartier historique, le bord de rivière. Et juste avant là, vous avez vu les images un petit peu. Je vous ai fait une séquence, j'étais au parc Ogura. Très chouette. En fait, c'est sur une colline. C'est pas très grand, hein. Je fais vite fait le tour. Et c'est là que se trouve le château. Alors, le château, c'est mini château. Hein. C'est tout petit, ça se visite pas, on rentre pas à l'intérieur. Voilà, il y a une tour et puis c'est tout en fait. Mais le parc est très chouette avec encore une fois de très beaux momiji. C'était bien sympa, je suis monté tout en haut, il y a un beau point de vue, je vous ai fait quelques plans là. Jolie vue sur la ville de Mino et la rivière, très chouette. Et puis là j'ai exploré la partie
plus zone commerciale, on va dire, alors, très typique des villes de taille moyenne au Japon. Hein, on trouve des enseignes de chaînes un petit peu, quelques cafés, restaurants. Toujours un peu avec ce côté vintage, vous savez, et puis les grandes enseignes un peu comme les États-Unis en hauteur qui indiquent qu'on voit de loin. Il y avait un supermarché là, donc je suis allé faire un petit tour au supermarché pour me faire mon petit goûter d'après-midi. Et pour le goûter les amis, sushi, petit café et un mochi aux noix qui a l'air très très bon. Ça y est, c'est la nuit à Mino les amis, alors c'est le calme plat. Là je suis devant le Family Mart, il y a un petit peu d'activité, il y a une route principale qui passe, mais sinon il n'y a plus personne. Dans la journée c'est très calme, mais alors une fois que c'est la nuit, il n'y a plus personne. Mais en tout cas j'ai passé vraiment une bonne journée ici, là, le quartier historique, le parc cet après-midi, le long de la rivière, les beaux momiji, petit tour au supermarché, le goûter, c'était juste parfait. Ce soir j'ai dîné dans un restaurant qui était un peu vintage, alors la rue dans laquelle se trouvait ce restaurant, il n'y avait personne, pas un chat. Et quand je suis rentré dans le restaurant, c'était très animé, il y avait plein de monde. Et je me suis pris un ramen. Alors j'avais pris une photo à l'extérieur. Vous savez, au Japon, on a à l'extérieur des restaurants, on a les plats qu'on trouve au menu en plastique. C'est des imitations, c'est du plastique. Alors là, ils étaient un peu vieux, un peu recouverts de poussière. Mais j'avais pris une photo de ce que je voulais. Je voulais un ramen avec plusieurs morceaux de viande. Et à côté, il y avait un bol, le même ramen, mais avec un seul morceau de viande. J'ai pourtant montré la photo, mais ils m'ont ramené un bol avec un seul morceau de viande. Bon, vous l'avez compris, il n'y avait pas assez de viande. Mais ça m'a coûté seulement 450 yens. Et c'était très sympa. La petite dame qui tenait ça, elle est venue me tchatcher. Bon, évidemment, j'ai pas tout compris, mais c'était très rigolo. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.